Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois de septembre 2024. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler pour progresser, pour vous inspirer. Vous trouverez dans la description sous la vidéo les liens vers les différentes playlists des différents types de guidances. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Je vous remercie également de penser à mettre un j'aime, à bien vérifier, que vous êtes bien abonné, que vous êtes encore abonné, etc. Il peut y avoir parfois des fluctuations quand il y a des mises à jour sur YouTube. Et pour les personnes qui ont suivi donc mes aventures parisiennes, mon papa est décédé dimanche dernier. Voilà, il est parti en paix et il a retrouvé sa conscience. Donc tout va bien. Voilà, et nous allons à présent commencer. C'est à vous les scorpions, donc pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de septembre 2024. Donc nous allons commencer par l'énergie générale de la période. Ok, et nous avons la carte 50, donc c'est le retour de Saturne à sa place. Alors c'est très intéressant parce que les lions, je crois, l'avaient également. Et donc vous êtes sur le même axe de grande croix carrée. Donc c'est pas du tout surprenant qu'on ait ça ici. Donc cette énergie générale, c'est quelque chose qui vient en fait apporter de la guérison là où c'est nécessaire et qui vous donne l'opportunité de corriger, de rectifier ce qui a besoin de l'être. Et c'est extrêmement intéressant parce que, et c'est, enfin, pas que ce soit intéressant, oui ça l'est bien entendu, mais je vais vraiment vous inviter à saisir ce message parce que il va, comment dire, être déterminant pour vous, pour la suite. Et parce que quand on a cette énergie, c'est vraiment le bon moment en fait d'en profiter. On peut toujours, bien entendu, rectifier le tir, corriger son approche, etc. Mais là, ici, ça semble renforcer en cette période. Donc, s'il y a des secteurs de votre vie qui vous semblent en déséquilibre, c'est le moment de réajuster. Si vous sentez qu'il y a un malaise, un mal-être dans votre vie ou quelque chose qui ne réussit pas, demandez-vous pourquoi et ajustez, changez votre perspective, modifiez votre approche. C'est tout ce que finalement Saturne vient vous proposer de faire, vient vous offrir, parce que c'est un cadeau et ça veut dire que c'est à partir du moment où vous allez voir ce qui ne va pas, pourquoi ça ne colle pas, eh bien tout va se remettre en place et pouvoir ensuite vous apporter ce que vous désiriez. Donc c'est vraiment une belle carte. Alors, le point de guérison, de transformation, de libération de la période. Intéressant, et nous avons la carte de la peur de l'engagement. Et donc ici, ça parle tout seul, cette peur de l'engagement, c'est quelque chose qui vient en fait très souvent de quelque chose de bien plus profond, parce que l'engagement peut, pourquoi pas, provoquer ensuite une forme de souffrance, ou bien une privation de liberté, ou voilà,
tout autre chose. Et ça peut être vécu parfois comme un enchaînement. Pas forcément, on ne parle pas forcément de l'engagement sentimental, hein. Ça peut être toute forme d'engagement, d'attachement. Attention, non, pas toute forme d'attachement, parce que justement, l'attachement, c'est un aspect négatif. Mais ici, en fait, il peut y avoir confusion entre engagement et attachement. Peut-être aussi que vous pouvez même avoir peur de vos réactions à vous-même. Ce qui vient ici, en fait, en tant que point de guérison, c'est que vous pouvez vous libérer de cette peur. C'est aussi l'engagement envers soi-même, d'accord? Que vous n'avez peut-être pas, comment dire, acté suffisamment par le passé. Peut-être que vous vous étiez fait à vous-même des promesses que vous n'avez pas tenues. Peut-être que ça s'est fait envers l'extérieur. Peu importe. Ce qu'il y a ici, c'est qu'on a un point de résolution, de guérison qui est possible. Et il va être intéressant pour vous d'observer si par exemple vous avez des relations, je donne un exemple, si vous avez des relations sentimentales qui n'aboutissent jamais et qui créent une forme de frustration, allez creuser en vous, voir si en fait il n'y a pas une peur masquée, justement une peur de l'engagement, parce que soit je vais perdre ma liberté, soit je vais souffrir, ou toute autre excuse hein, que le mental peut se donner, et aller voir s'il n'y a pas besoin de déloger quelque chose autour de ça. Ça va être l'occasion en fait de modifier votre perspective, parce que peut-être que et là, pareil, hein, c'est quelque chose qui me vient comme ça. Quand je donne un exemple, c'est que souvent j'ai des images là qui me viennent. Et ça peut être, par exemple, voilà, vous cherchez, vous aimeriez nouer une relation. Et puis, en fait, vous mettez en, comment dire, en action des choses qui vont aller à l'encontre de ça de façon tout à fait inconsciente. Ou cette peur qui est enfouie en vous, finalement, elle se manifeste quand même, elle ressort en fait, sans que vous en ayez nécessairement conscience. Alors, le rapport à l'abondance, bah écoutez, c'est parfait. Et c'est la parfaite conclusion finalement de ce Saturne qui revient à sa position de départ, puisque nous avons la suppression des blocages et des obstacles. Et cette carte est magnifique parce qu'en fait, c'est l'aboutissement du travail, en quelque sorte. C'est une transformation énergétique positive qui vient du coup, par extension, supprimer finalement tout ce qui était un frein, que ce soit dans le domaine relationnel, que ce soit dans le domaine matériel. Il y a quelque chose ici qui est profondément libéré et qui va permettre à l'abondance que vous recherchez, quelle que soit sa forme, qui va lui permettre de se manifester. Donc c'est quand même assez magique ici. Et vous allez voir, il va y avoir une bascule. Donc on va passer aux énergies actives. Et il va y avoir une bascule. Il y a une bascule claire et nette. On voit qu'il y a quelque chose qui est ralenti. On voit que peut-être que vous trimez, que vous peinez, que vous avez parfois l'impression que vos efforts ne portent pas leurs fruits. Peut-être que vous avez, pour certains et certaines, rencontré des partenaires. Alors, quand je dis partenaire, ce n'est pas, encore une fois, nécessairement romantique. Ça peut être professionnel, qui finalement n'était pas digne de confiance. Peut-être que vous avez pu parfois vous laisser
overwhelmed, débordé en fait par tous les efforts que vous aviez à fournir et que vous avez lâchés par le passé parce que ça vous semblait trop et vous pensiez que vous n'alliez pas pouvoir y faire face. Et en fait, on est ici autour de quelque chose qui, jusqu'à présent, n'a pas abouti, quel que soit le domaine, d'accord? Qu'on soit dans le domaine romantique, matériel, professionnel, peu importe. Et où vous avez pu parfois vous décourager, mais quand même, vous avez dû garder une petite pointe d'espoir. Et on vous dit, oui, c'était une bonne idée parce que c'était faisable. Maintenant, il y a quelque chose qui doit se débloquer. Voilà, il y a quelque chose qui se débloque parce que jusqu'à présent, ça ne pouvait pas aller plus loin ou ça ne pouvait pas aboutir totalement parce qu'il y avait cette peur à l'intérieur de vous qui s'en va. Par contre, ce qui est important, c'est aussi de regarder ce qui va être à corriger peut-être, va tenir à certaines attitudes. Si par exemple, vous avez des tendances à vous agiter dans tous les sens quand il y a beaucoup à faire ou quand il y a beaucoup de choses, ou à vous énerver, à perdre patience, quitte à vouloir rompre les contrats, les relations et autres. Et en fait, c'est autour de ça qu'il y a quelque chose à changer. Cette espèce d'emballement qui vous fait perdre votre équilibre. Pour d'autres, il va falloir aussi faire des choix, faire le choix, c'est-à-dire celui qui vous correspond réellement. Parce que pour certains, vous avez pu naviguer dans deux sens différents et il y en a un qui en fait ne vous correspond pas. Et peut-être qu'il est temps d'y mettre fin. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui vient se rééquilibrer. Quelque chose qui pouvait aussi, pour certains et certaines, avoir été une preuve d'injustice ou un vécu d'injustice qui vient en fait se réparer en cette période. Et ce qui va être intéressant et ce qui va permettre vraiment le déblocage, c'est que vous allez complètement changer votre perspective autour de quelque chose et ça va vous apporter finalement la réussite que vous attendiez. Et c'est marrant parce que, comme d'habitude, ça me fait un point de jonction avec les balances parce qu'ils ont un titre qui est un petit peu comme ça pour leur guidance, ou alors c'est le vôtre, je ne sais plus. En tout cas, on a cette réussite. Mais ce qui arrive, il y a quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Peut-être que vous n'y croyez plus. Hein. Et pourtant, ça arrive. Et on a vraiment toujours cette belle réussite. Et ce qui est important pour vous, c'est de ne pas perdre le fil avec cette part supérieure de vous, de ne pas laisser du coup le personnage prendre le dessus et vous faire aller dans tous les sens. L'eau peut être importante pour certains et certaines, ça je vous le dis, bon, c'est votre élément, mais c'est pas simplement pour ça. En tout cas, soyez assurés de la réussite de ce que vous allez mettre en œuvre. Et on a clairement quelque chose qui vient complètement se débloquer pour vous
et ça va être manifeste. Voilà les scorpions, et bien écoutez, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.